Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Déborah Budget. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez bien profité pour Halloween, que vos enfants ont pu ramasser plein de bonbons. Nous, ça a été une petite récolte plutôt sympathique pour mon fils. Il a fait ça avec ses amis puisque moi j'étais pas disponible malheureusement pour l'emmener. L'après-midi, malheureusement, on n'a pas eu de petits loulous qui sont venus sonner chez nous. Donc on avait fait un gros plein de bonbons. On va voir ça tout à l'heure. Du coup, il nous en reste encore tout plein. Donc, on en a donné quelques-uns à ses amis. Enfin, donné un petit peu à ses amis. Et puis, le reste, je pense que là, on en a au moins pour jusqu'à la fin de l'année prochaine. Donc, voilà. Donc, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour faire le bilan de ma semaine 4 du mois d'octobre. Semaine un petit peu particulière. On n'a pas forcément fait des dépenses spécifiques. Enfin, de grosses dépenses, du moins. J'étais beaucoup dans l'administratif lundi par rapport à la maison. Mardi, j'ai dû retourner faire des photos de la maison justement pour un dossier. Donc, journée un petit peu course. On a eu une semaine un petit peu fatigante aussi au travail. On a eu quand même pas mal de clients par rapport à ce qu'on s'attendait, en sachant qu'en règle générale, on est deux à travailler au restaurant, donc le patron et moi. Donc voilà, arrivé à un certain nombre de couverts, ça commence à être un peu sport, mais globalement ça s'est pas trop mal passé. Je vous avouerai que je suis quand même pas mal fatiguée. En plus là, donc on est vendredi 1er novembre pour moi. On a travaillé ce midi, on retravaille ce soir, on travaille aussi demain puisque demain on est samedi. Donc journée un petit peu fatigante, comme tout le reste de la semaine. Donc voilà, et écoutez, on va passer au vif du sujet en sachant que j'ai déjà pré-rempli mes petites fiches, histoire de gagner un petit peu de temps. On va retirer mes faux billets de la partie charge fixe, puisque qui dit 1er novembre dit on passe au mois de novembre pour tout ce qui est charge fixe. En revanche, pour moi, du coup, voilà, octobre est un mois à 5 semaines. Comme on est le 1er novembre, forcément la comptable ne travaille pas, donc ma fiche de paye sera faite que le lundi 4. Donc le temps que la fiche soit faite et que le virement, que mon patron fasse le virement et que ça arrive sur mon compte, voilà, la semaine prochaine, pour moi, ça sera la 5e semaine. Histoire voilà, d'être tranquille. Et justement, j'ai réfléchi un peu à ces histoires de 5 semaines. Il va y avoir du changement à partir de l'année prochaine, puisqu'on va faire en sorte de mettre en épargne pour prévoir les 5 semaines à chaque fois, et puis être un petit peu plus tranquille de ce côté-ci. Alors, au niveau des mouvements qu'on a eu sur mon compte courant, qui sort un petit peu de tout ça, c'est transparent à part pour une chose qu'on va voir justement. En fait, donc mon fils a son argent de poche, comme vous le savez, toutes les semaines. Il a voulu acheter des jeux et des choses pour ses jeux sur la console. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, je paye par carte, lui me rend la monnaie. Donc c'est pour ça, il y a la sortie d'argent pour ce que je lui ai payé et l'espèce qu'il me redonne. Donc ce qui fait qu'au final, pour moi, c'est transparent. C'est juste que je me retrouve avec un petit peu plus de monnaie et un peu moins de virtuel. Donc on en avait eu pour 7,19 € en début de semaine. On a Halloween. Alors Halloween, comme vous le savez, j'ai mon défi des gnomes. Donc j'ai toujours l'enveloppe ici. Voilà mon petit défi des gnomes. On avait mis en épargne de côté. J'en avais pour, de mémoire, j'en avais pour 34 € dans l'enveloppe. Et j'en ai eu pour 32,17 €. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai payé directement par carte, comme je savais que j'avais de l'avance sur mon compte. Comme ça m'évite en fait de retirer de l'épargne pour mettre sur le compte et rebasculer après sur mon livret. Donc j'ai sorti l'enveloppe, on va voir ça après, on va la vider et on va bien dissocier ce qui est déjà en épargne de ce qui va basculer en épargne. Je vous expliquerai au fur et à mesure. J'ai pris 400 € sur mon fonds de roulement.
pour pouvoir régler, en fait c'est un dépôt, un acompte à verser à la notaire par rapport à l'achat de la maison, que j'aurais dû normalement leur verser à la signature du compromis, sauf que j'avais besoin de l'intégralité de mon épargne au cas où, pour pouvoir faire la demande d'emprunt. Donc on avait attendu pour verser les 400 €, comme là on sait que le montant de l'apport sera moindre par rapport à ce qui était prévu. La notaire s'est pas privée de me rappeler qu'il fallait que je leur verse les 400 € par rapport à tout ce qui était démarche, je pense au niveau administratif, etc. Donc, j'ai récupéré dans la partie fonds de roulement, j'ai pas touché dans la partie crédit immobilier, pour être sûr d'avoir toujours ces 9 000 € sur le compte. On n'est pas à l'abri d'un pépin, d'ici que les choses se débloquent avec mon crédit, etc. Donc, j'ai enlevé du fonds de roulement simplement pour moi me sentir psychologiquement tranquille. Donc je les ai pris du fonds de roulement, ils ont été faits en virement. Moi c'est déjà apparu sur mon compte courant, et on a encore alors Enzo a voulu acheter un jeu vidéo hier soir ou avant-hier, je ne sais plus. Il avait pas assez en espèces dans sa tirelire, et comme il sait qu'il devait avoir 20 € pour la 5e semaine, du coup ce qu'on a fait, c'est que j'ai retiré les 20 € de la 5e semaine. Il sait qu'il ne les touchera pas. Au final il les a eu en avance, je les ai remis dans mon enveloppe, et on a fait le complément en monnaie parce qu'il avait 12 € dans il lui restait 12 € dans sa tirelire. Donc j'ai récupéré simplement les 2 € de différence. Alors on voit pas la monnaie là puisque j'ai déjà fait des changements, je les ai basculés dans d'autres enveloppes pour l'instant pour la semaine 5, pour savoir ce qu'il me fallait retirer pour la 5e semaine justement. Donc là il me reste toujours en banque et en espèces 111,87 € que je ne touche pas pour l'instant. On verra ça plus tard. Au niveau du logement, donc comme on le sait, tout a déjà été prélevé. Il me reste 26,62 € sur mon compte, du coup, qu'on va pouvoir mettre en épargne. Hop. Donc normalement, 10, 20, 22, 24, 26 et les 62 centimes sur mon petit post-it. Hop. Donc je vais les mettre ici, on fera le calcul total, ça me permettra aussi de savoir ce que je dois transférer sur mon compte, en sachant que voilà, je fais que des virements arrondis au supérieur, c'est-à-dire tout arrondis à la dizaine. Donc si on a 26, du coup je ferai un virement que de 20, ou alors je viendrai piocher dans mon retour banque pour arrondir au-dessus et pouvoir placer ensuite en défi. Au niveau de la banque, les frais étaient passés. Il me reste 76 centimes. Hop, donc on enlève ça. Ensuite, au niveau des assurances, tout était passé. On était sur un montant total de 143,81 €, ce qui fait qu'il me reste 1,19 € dans cette enveloppe. Hop. Au niveau des factures, j'ai le téléphone de mon fils qui a été prélevé. Du coup, comme on avait eu une facture qui était légèrement plus élevée, au final on va quand même avoir un écart. Parce que vous le voyez, on a 17,14 €, donc il manque effectivement un petit peu. Donc j'avais refait le calcul, j'avais prévu 110 € dans cette enveloppe, j'en ai eu pour 111,85 € au final. Donc en fait il va falloir que je retire 1,85 €. Donc je vais me le noter là pour qu'on fasse le calcul après. Alors, tac, je regroupe avec le reste. Ça je retire puisque forcément on ne va pas les comptabiliser. Je vais les mettre là-haut. Gasoil, on ne touche pas, il me reste une semaine à faire, mais normalement on est bon. J'ai encore pas mal sur... Enfin, j'avais fait le plein en début de mois et finalement ma voiture consomme vraiment très peu, donc on est pas mal. Après, le reste des enveloppes, je vais en avoir besoin pour la 5e semaine. Donc au niveau des charges fixes, on est tout bon. Hop. Ensuite, au niveau des courses, alors, au niveau des courses, on avait au départ
68,22 €. J'avais dit que je payerais avec ma carte bleue, sauf que boulette que je suis, arrivée en course lundi, j'avais bien mon petit porte-monnaie, donc j'avais ma monnaie pour mes autres enveloppes, mais j'avais oublié ma carte bleue. Comment vous dire que quand je suis arrivée à la caisse, panique à bord, oula, toutes les courses sur le tapis, elle est en train de tout passer, j'ai pas la carte, est-ce que je vais avoir assez? Par chance, j'avais 60 € en espèces. J'en ai eu pour 68,22 comme vous le voyez. Du coup, j'ai donné les 60 € d'espèces et les 8,22 €, on les a retirés de ma carte de fidélité. Donc j'ai eu chaud, mais voilà, hein. Heureusement que la carte était bien provisionnée, il me restait une vingtaine d'euros sur la carte. D'ailleurs, je pense que ça va faire partie aussi de ce que je vais mettre en place, c'est-à-dire le suivi de mes applications pour savoir un peu ce que j'ai dessus, ça pourrait être pas mal. Donc j'avais vidé mes enveloppes pour payer les courses, je suis allée retirer pour re-remplir mes enveloppes en fonction de ce qu'il y avait dedans pour pouvoir les avoir pour le reste de la semaine. Donc voilà, j'ai fait ma petite boulette de la semaine. Autant vous dire que lundi, j'étais pas forcément très en forme, donc c'était un peu particulier. Au niveau des animaux, alors il me reste 10 €, je vais les mettre de côté. En fait, comme aujourd'hui c'est férié, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous filme la vidéo aujourd'hui, c'est que demain, samedi pour moi du coup, il va falloir que j'aille chercher les grillons pour notre lézard. Donc je vais les mettre là pour l'instant et je remettrai juste 4 € dans l'enveloppe. À moins que je mette directement les 10 et comme ça je les retirerai parce que je vais en avoir pour 4 € là et la semaine prochaine normalement je devrais pas avoir besoin de plus. Je vais les laisser là, je remettrai 4 € là-dedans, je me débrouillerai comme ça. Au niveau des loisirs, on avait 30 €, comme vous le voyez je n'ai rien utilisé, je vais garder seulement 20 €. Je viendrai mettre les 20 € de la semaine 5 avec, donc j'enlève mes 10 €, on va les mettre ici. Sport et beauté, on n'avait rien. Santé, je n'ai rien acheté, donc santé, on est bon. Au niveau du divers, c'était en virtuel. On va y arriver, hein. Je suis vraiment désolée, je suis toute à côté de mes pompes. Donc, pour reprendre, on a dit alimentaire 60. Les 4 € d'animaux, je les ai déjà renotés là. Je ferai un changement ici. Assurance, logement, banque, rien. 18,99 dans les factures, rien dans l'essence, rien dans le loisir, idem pour le sport et la beauté, toujours rien au niveau du tabac. On a 11,44 au niveau du divers. J'avais 20,68 € au départ, donc ce qui fait que il me restera pour le mois prochain, alors j'ai dû le noter, il me reste 9 € des poussières, je l'ai noté, on verra ça quand on fera le remplissage, puisque je les cumule pour la semaine prochaine pour pas changer. Enzo, du coup, il a eu 40 € cette semaine, puisqu'il a eu les 20 € de la semaine 4, plus les 20 € de la semaine 5. Ce qui fait qu'on est sur une semaine à 134,43 € de dépenses. Ce tableau-là, je pense qu'on va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année et l'année prochaine, voire peut-être même pas, peut-être que pour novembre, je le ferai pas, le suivi des dépenses, et qu'on simplifiera un petit peu. J'ai aussi, au niveau de mes pourboires de la semaine dernière, j'avais déjà les 30 €. Je vous ai pas fait de short du coup parce que la semaine, voilà, j'ai vraiment pas eu le temps. J'ai eu 4,50 € encore de monnaie que j'ai récupérée au boulot. Donc pour la semaine dernière, les 4,50 € sont ici. Donc ça, on va pouvoir les mettre en épargne. Donc on était sur une semaine à 39,10 € d'économie. Ensuite, pour cette partie-là, on est bon. Au niveau de mon défi des gnomes, on va pouvoir l'enlever. Et donc, je vous ai dit, on en avait eu pour 32,17 €. J'ai déjà enlevé, je crois, et on avait 34 € dans l'enveloppe. On avait 34, 20, 30, 31, 32, 33, 34. J'ai 32,17 € qui sont partis de mon compte courant. Donc normalement, je suis censée les retransférer sur mon compte courant. Sauf que comme ils sont déjà en épargne,
On va les redispatcher dans les autres défis. Alors ça paraît un peu idiot, hein, mais voilà, on va les redispatcher dans les autres défis. Ce sera plus simple. Et ça m'évite de me poser la question dans quelle épargne aller les mettre. Donc on a 30, 32 et 17 centimes. Donc en fait, les 1,17 €, ça va en épargne. Je suis en train de réfléchir à parce que j'ai retiré de mon compte. Ils sont déduits de mon compte, donc on va pas en tenir compte. Je vais juste les mettre ici. Ceux-là, ils sont déjà épargnés. Je n'aurai pas de virement à faire pour ça. Et ça veut dire que, comme c'est de l'argent qui est déjà épargné, hop, on a 3 € en espèces qui sont finalement déjà épargnés. On est d'accord, hein, j'avais 34. Je vais vous perdre, je suis en train de m'embrouiller toute seule. On avait 34 € dans le défi des gnomes. Donc là, j'ai juste fait un échange, c'est-à-dire que les 3 € que j'avais en espèces, c'est comme s'ils étaient avec ça. Donc j'ai 34 € qui... Non, d'ailleurs, ça va pas. Puisque j'avais les 3 € en espèces. Donc ça reste là-bas. Les 31 sont déjà en virement. Ils restent là. Je suis complètement larguée. Hop. Ça, c'est ce qu'on récupère qui était dans les défis en espèces. Donc ça, on verra pour les dispatcher. Et je vais faire mon petit calcul vite fait de tout ça pour qu'on sache précisément du coup ce qu'on a à mettre dans les défis, ce qu'on a épargné, puisque comme il y a un moins et quelques, et comme ça, on aura le détail avec les centimes. Je reviens. Me revoilà. On va y arriver. Alors, ici, une fois le calcul fait, moins les 1,85, etc., on est à 26,72 € d'économie sur les charges fixes. Avec ce qu'on a ici, on a 23 €, ça nous fait 49,72 € d'économie pour cette semaine. J'ai pas compté les 4,50 € qui sont ici, puisque c'est les pourboires de la semaine dernière. Donc ça, on va pas y toucher. Ce qu'on va faire, je vais enlever le ticket de mes 72 centimes qui ne servent pas à grand chose. Je vais enlever 4 € de mon enveloppe banque. Donc, je pose 5, j'enlève 1. Hop. Si j'arrive à mettre en place. Donc, je vais m'amuser à faire mes petits calculs tout à l'heure. Vous voyez pas, je suis à côté de l'écran. Donc, on a dit qu'on retirait 4 € de l'enveloppe. On remettait les 72 centimes et on fera les calculs plus tard. Hop. Et je réajusterai correctement après. Donc on va considérer du coup, ça j'enlève. Et bah du coup, c'est comme si j'avais mis 4 moins 0,72, comme si j'avais mis 3,28 € en épargne. C'est ridicule, on est d'accord, mais c'est juste pour m'y retrouver. Hop, comme ça, on sait que là, on a 30 € à mettre sur mon compte courant, enfin de mon compte courant vers mon livret. Je me le note parce que sinon, je vais zapper. Ici, on a 23 et les 4,50 ici. Ceux-là sont déjà épargnés, donc j'aurai pas de mouvement à faire pour cela. Maintenant que je me suis noté le montant que je devais mettre en virement, on va pouvoir tout répartir. Alors, je ne vais pas les mélanger avec le reste, sinon on va se perdre, en sachant que, comme toujours, on met la petite monnaie, mes petites pièces, là-dedans. D'ailleurs, j'ai là-dedans, que je ne comptabilise pas dans les épargnes de la semaine, évidemment, puisque c'est de la monnaie que j'avais déjà de côté. J'ai fait un changement, j'ai récupéré 1,50 €, j'ai viré 1,50 € de petites pièces. Ça va bien se passer, on va y arriver, hein, vous inquiétez pas, on tient le bon bout.
on va y aller. Hop. Alors, ensuite, avant toute chose, les 4 € que je vous ai dit que je mettais de côté. Alors, j'aurais peut-être pas dû les comptabiliser comme ça. 4, 5, 6, 7, 8. Bon, on va les répartir. Je verrai après. Je ferai mes petits micmacs puisque de toute façon, je vais retransférer une partie, enfin voilà, tout ce que j'aurais placé en espèces là-dedans, je vais les récupérer pour faire les virements, etc. Bon, c'est des choses que je fais moi derrière, que vous voyez pas. Je vais gérer, ça va bien se passer. Alors, parce que du coup, j'ai comptabilisé tout ça. Hop, qu'est-ce qu'on... Mais du coup, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Puisque techniquement, les 4 € sont pas censés être là. Donc ça veut dire qu'on n'est pas à 49, on est à 45. Hop. Quand je vous dis que je suis fatiguée, c'est que je suis vraiment fatiguée. Hop, 45,72 économies. Comme ça. Ça, on reprend et on remet dans ma petite... Hop, pour les animaux. Oui, j'ai pas fini ma phrase, ça va bien se passer. Ensuite, alors, on va passer à mon défi pyramide. Hop. On était à 53 € dans ce défi. C'est celui qui me sert pour mon fond de roulement. À voir, peut-être que je rechangerai encore et que je mettrai ça ailleurs. Je vais enlever mes stylos. Hop, celui-là, je le garde là. Alors, on a fait 4. Nous sommes ici. 1, 2, 3, 4. Et si je reviens là, c'est 3 €. Et ben, on va faire comme ça. 1, 2, 3, 4. Et donc, on économise 10 €. Je vais effacer ça qui n'a plus lieu d'être. On était à 53, donc on passe à 63. Nous sommes le 1er novembre. On rajoute 10. Hop. Et en plus, j'écris mal. Et ben on va faire comme ceci. Je vais prendre... J'avais fait le changement. Je vais prendre un billet de 10. Hop. Ça, c'est fait. Ensuite, on va passer à Harry Potter. Mon petit défi d'Hélène de la chaîne Budget Thérapie. On s'était arrêté sur Dumbledore la semaine dernière. Donc on lance un dé pour commencer. Et on fait 1. On va pas aller loin. Hop, on était ici. On est sur une zone spéciale. Puisqu'elle est entourée de violet. Donc les zones spéciales sont là et c'est le chemin de traverse. Vous fait gagner du temps, mais il faut payer 30 € pour ouvrir le passage ou sacrifier un ticket d'or. 30 €, tout ça. Et ça me fait gagner du temps, mais pour aller où du coup? Est-ce qu'on est censé voyager jusqu'au prochain chemin de traverse? Si c'est le cas, ça me fait rêver ici. Ce sera un peu... Je ne sais point. Eh ben, on va mettre les 30 €. C'est pas grave. Et puis, Hélène, tu me diras si du coup, je suis censée avancer jusqu'au prochain chemin de traverse ou si je reste là. Mais là, je vais pas sacrifier un atout. Je vais payer les 30 € pendant que je les ai. Hop. Donc, je remets ça là. Hop. Je reprends mon petit coffre. Nous étions à 15. Ce qui fait qu'on passe à 45.
Hop. Et ça revient là-dedans. Alors, je vais essayer de ne pas abîmer mes petits billets qui sont dedans. Et on met les 30 €. Et ben, c'est pas mal déjà. Ça avance, ça avance. Hop là. Ensuite, alors, eh ben, je vais pas faire celui-ci, c'est pour Noël, mais c'est pas par celui-là que je voudrais avancer. On va faire le défi calendrier de l'Avent de Florent, de la chaîne Le Monde de Flo. Et je vais les faire dans l'ordre. Hop. Dans l'ordre que je les ai mis. Alors, je suis un peu toquée. Je les ai rangés par ordre alphabétique. Je sais pas si je vous l'avais dit. Donc, voilà. Ça va être le suspense parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Parce qu'il y a au dos des pastilles. Sous les pastilles. J'ai tout mélangé pour faire mes petits... pour rassembler tout ça. Alors, ma petite gratonnette. Voyons voir. Je vais enlever ça. Là, on est à 3 €. Hop. On est à 3 €, donc je vais pouvoir les mettre dedans. Qu'est-ce qui me reste? 10, 20, 30, 35, 37, 38, 39, 40... 41, 42,50 €. Est-ce qu'on s'en retenterait pour une? Je vais les gratter par deux. Je l'ai loupé la semaine dernière. Je pense qu'il va falloir que je fasse vraiment une carte par semaine. Alors. Celles qui sont grattées, je les mets à la fin. Et donc, du coup, on va gratter Aurore. Elles sont vraiment chouettes, hein, ces cartes. Hein. C'est vraiment de belles images. Est-ce que j'ai mis les 3 €? Ben non. Bien sûr. Ah non, je les ai mis là. Oula. La vieillerie me guette. Je suis pourtant pas si vieille que ça. Mais ça commence déjà à me taper sur le bocal. Hop. Et là, nous sommes à 9. Et ben, c'est pas tant mal. Hein. Ça va le faire avancer. C'est pour Noël. On se fait déjà un très très beau cadeau avec cette histoire de maison. Hein, mais si on peut quand même faire des petits cadeaux à côté, surtout autour de nous, ce serait vraiment top. Donc on a 9 et 3 qui font 12. Donc on va mettre 12. Je vais hop, transférer, poser les billets de 5, prendre un billet de 10 à la place. Je ferai mes petits changements dans ma petite pochette plus tard. Et on y reviendra la semaine prochaine. Hop. Ensuite, tac, challenge en fait. Alors, Hélène m'avait dit, il me semble que tu avais dit qu'il se jouait avec 2 dés, mais 2 dés pour moi ça avance trop vite. Du coup, je prends le temps. Donc, on va faire avec un seul dé. Alors, 3, et nous étions, si je le sors pas, ça va pas m'avancer. Nous étions ici. Donc 1, 2, 3. Épargne 1 €. Pour beaucoup ça. Hop. Et ben on va relancer. 5. 1, 2, 3, 4. Non, bah, et en plus j'ai une bêtise. J'étais sur le boost. J'étais sur le boost la dernière fois. Donc c'est pas ça. On avait fait 1. On vient sur le ballon rouge. Placer 3 €. On va y arriver, hein. C'est déjà mieux. Donc, je les mets là. Et donc, j'ai fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Boost, 10 €. Allez, bim. Hop. Et ben, on va mettre un billet. Je vais effacer ça pour pas me perdre la prochaine fois. Et donc, du coup, on met 13 €.
Hop, 34 € pour le nouvel an. On est pas trop mal. Alors. Ensuite, on va faire le défi des fées de Soleil. On avait déjà gratté 2 et 3. On va en gratter une. Alors, 4. Voilà, ça fait 4 € pour celle-ci. 1, 2, 3. On va faire 4 en espèces. Je vais les poser ici. Et ce défi-là, je vais le coupler avec un autre défi. Donc là, pour l'instant, comme c'est à part. Là, on passe sur le mois de novembre. Hop, j'enlève ça. Et donc, du coup, comme c'est au mois... Alors, le 2 €, ça veut dire quoi? Est-ce que je rajoute 2 € à la fin du mois? J'avais mis 5. Et ben, on va rajouter 2 €. Alors, on va faire autrement. On va considérer que j'avais mis... Bah si, j'avais mis 5 ici. Donc ça bouge pas. Je vais rajouter les 2 € pour le mois d'octobre en considérant que le mois d'octobre est fait. Ce qui fait qu'on passe à 7. Donc on va partir du principe que j'ai mis les 2 €. Nous sommes le 1er novembre. Je mets 4 €. Donc on va faire comme ça. Je fais mes micmacs en direct. Hein, voilà, comme ça en même temps. Vous voyez mes petites boulettes si j'en fais. Et donc du coup, on passe à 11 pour ce défi. Donc là, on peut considérer qu'on a mis 7 pour octobre. Et pour l'instant, sur novembre, on est à 4. Je modifierai au fur et à mesure. J'essaierai de pas m'embrouiller. Je rajouterai en fait 2 € à la fois à chaque fin de mois. Quand le mois sera complet. Ça me fera 2 € en plus. Hein, on va faire ça. Je ne sais pas si c'était l'objectif de ce petit 2 €. Laetitia, si tu passes par là, n'hésite pas à me le dire. Donc là, on est à 11 € dans ce défi. Hop. Je vais sortir les 2 billets de 5. Je vais les mettre là. Je vais mettre mon billet de 10 à la place. Parce que si j'ai besoin de faire de la monnaie pour les autres défis, ça sera plus simple. Ce que je vais faire... Alors, je vais m'ajouter une autre petite pochette ici. Vous allez comprendre pourquoi. Hop. Ça ira ensemble. Enfin, ça sera pour le même objectif. Si je range pas mon tracker à la bonne place, je vais le semer. Hop. Cette pochette-là va me servir pour mes petits... pour mon défi Réponse Evelyne de Hélène, de la chaîne Budget Thérapie. Et les cartes, en fait, elles sont un peu trop larges. Elles tiennent pas dans les enveloppes. Donc, je suis un petit peu... J'ai pas de boîte pour l'instant. Donc, je vais, au fur et à mesure que je gratterai une carte, le montant, je le mettrai ici. Puisque ça va aller... En fait, ça sera le même objectif. Ça sera pour le mariage de ma petite sœur. Donc, comme ça se suivra. Et comme il avance vraiment à petits pas, je voudrais quand même le faire gonfler. Donc, d'ailleurs, je pense que je vous ai dit une... Bref, on va y arriver. Hop, je vais faire celle-ci. M'en demandez pas trop aujourd'hui, hein. Je suis vraiment à l'ouest.
Déjà, je me suis loupée ce matin pour aller au travail. J'ai loupé le réveil. Alors, par chance, je suis arrivée à l'heure. Mon travail est à 5 minutes de chez moi. Mais je suis arrivée les yeux encore tout collés. Alors que d'habitude, j'arrive toujours avec au moins 5 minutes d'avance. Là, c'était loupé. Alors, donc cette carte-ci, elle est à 9. Et ben, hop, on va faire ça. Est-ce que je vais trouver... Hop, on fait les petits échanges. Je repose mes billets de 5. J'en ai fait une. Bon, alors, j'ai revérifié. Entre-temps, j'en ai effectivement fait une puisque j'avais échangé un billet de 5 contre des petits billets, mais j'avais un deuxième billet de 5 qui m'était échappé des mains. On va y arriver, hein, vraiment. Alors, j'ai allumé la lumière de mon salon. Ça risque de faire un peu jaune. Je suis désolée, mais ça s'est assombri d'un coup dehors. Du coup, on n'y voit plus rien. Donc, du coup, je disais, j'ai 9 € à mettre dans ce défi. Donc, 5, 7 et 9. Je vais les mettre ici. C'est pour là, c'est pour la bonne pochette. Ça va bien se passer. Hop. Et comme ça, je saurai que c'est pour celle-ci. Alors, je veux bien les mettre. Mais en fait, le problème, c'est que ça tient limite. Ou alors, il faudrait que je coupe sur le côté. Et je pourrais pas toutes les mettre. Donc, on va faire comme ça. Je vais les garder à part. Hop. On va les garder et groupir. Et ça, c'est fait. Ensuite, il me reste 2, 3, 4, 5, 5,50. Est-ce qu'on tente le diable? On n'a pas d'anniversaire de prévu pour l'instant. Celui-là, je pense que je vais traîner à le faire. Là, on n'aura pas les 10 €. Octobre, je peux l'enlever, celui-ci. Puisqu'il est complété, celui du mois d'octobre. Je vais prendre les 20 € avec. On va aller les mettre dans mon classeur épargne. Après... Et du coup, il faut que je le remplace par celui du mois de novembre. Hop. Donc, qui se trouve ici. Hop. Et donc, du coup, eh ben, on va commencer celui-ci et on va mettre, on a le temps, on n'a pas de 50 centimes dans celui-ci. Ok. Et ben on va mettre 1 €. Je vais garder la monnaie pour après. Hop. On commence en douceur. On est le 1er novembre. On a le temps. Celui-là, c'est bon. Alors, celui-ci, c'est soit je me crée une dette, soit ça se passe pas trop mal. Alors, on va essayer, on sait jamais. Il me faut un dé couleur et un dé normal. Oui, moi j'ai pas de tour à dé, hein. Je pense que j'en prendrai pas, ça me va bien comme ça. On est en rose et en 3. Alors, le 3 est ici et le rose est ici. Et ben, je vais les mettre. Je vais le mettre comme ça. Je ne sais pas quel est le mot. Ah si, je pense savoir. Et donc, du coup, ça me fait 2 € dans ce défi. Hop, je vais les mettre tout de suite. On passe donc à 8. Hop, il avance doucement, mais sûrement. Le défi belle nature, il me reste 2,50 €.
Et j'ai pas 50 centimes à mettre quelque part. Voyons voir celui-ci. Ce petit-ci est complet. Et ben là, on a les 2,50. Je vais mettre 1,50 € là. Hop. Ça paraît pas grand chose de mettre des petits montants comme ça, mais moi j'aime bien parce que mine de rien, bah, ça fait tout avancer, petit par petit, mais ça avance. Tac, et celui-ci je ne l'avais pas terminé, donc on va le terminer avant de passer à la carte de novembre, et donc du coup je vais rajouter 1 €. Je vais avoir pris du retard, mais c'est pas grave. Hop. Là. Et si je mets pas les 1 € dedans, bien évidemment, ça ne va pas aller. Hop. Donc ça, le remplissage des défis, on est bon. N'hésitez pas à me dire si vous voyez les boulettes que je peux faire, parce que c'est pas impossible que j'en ai fait. Ici, et donc, on a les 20 € de ce défi-là à mettre. Et en fait, celui-ci va dans mon enveloppe régule facture. Il me faut une petite enveloppe. Hop. Je vais mettre les 20 comme ça. Là, je peux fermer. Et donc, du coup, alors je les cumule pas dans l'enveloppe. À chaque fois que je change une carte, je laisse dans le classeur des défis. Je fais comme ça me permet aussi pour ces défis-là, surtout, du coup de repartir vraiment à zéro, de pas me demander mais pourquoi là je suis à temps alors qu'en fait c'est marqué ça, où est-ce que j'en suis, etc. Et ça me permet voilà de passer d'un mois sur l'autre, de mettre dans l'enveloppe où je veux les mettre. Et puis surtout, bah, je peux aussi changer la destination du défi et mettre par tranche de 20 € dans une épargne. Donc normalement, eh ben, on est tout bon. Il me semble pas qu'on avait quelque chose à voir. Ça, il faudra que je le remette à jour. Alors, je suis en train de faire des changements au niveau de mon classeur épargne. Je suis en train de le préparer pour l'année prochaine. Donc, je vous montrerai ça plus tard. Je crois qu'on n'avait rien de particulier. Ça, non, puisque de toute façon, j'avais rien dedans. Donc, on a toujours les 9 000 € pour mon crédit immobilier. Ça n'a pas changé. Et donc, comme vous voyez, d'ailleurs, je l'ai toujours pas mis à jour depuis la dernière fois. Hein. Les 400 € que j'ai retirés de mon enveloppe fonds de roulement. Et du coup, on a 1450 € dans cette enveloppe. Je ne désespère pas, ça va regonfler. Les 400 € techniquement, c'est pour la notaire et ça devrait finalement sur mes 9 000 € d'apport, enfin, ça devrait s'y retrouver puisque, bah, en fait, j'en ai pour 8500 € de frais de notaire, moins les 400 € du coup qui viendront en déduction. Donc, les 400 € que j'ai enlevés du fonds de roulement et que j'ai gardé dans le crédit maison, normalement, je devrais pouvoir les retransférer au final. On va voir ça en temps et en heure. Donc, pour toute cette partie-là, on est OK. Je vais couper la vidéo. Je vous filmerai la deuxième partie après, puisque, en fait, il faut que j'aille retirer les montants qu'il me faut pour faire du coup le remplissage de ma semaine 1. Donc on se retrouvera pour vous dans quelques secondes, pour moi probablement demain. On se retrouve après dans tous les cas pour mon remplissage de la semaine 5. À tout de suite. Alors, on va passer au remplissage de mon porte-monnaie pour cette semaine 5. Alors, comme vous le savez, au niveau des courses, on ne met rien puisque c'est en virtuel. Alors, hop, on est
ici. Enzo, il n'aura rien cette semaine puisqu'il a déjà eu ses sous par anticipation. J'avais un feutre. Donc j'ai déjà fait une petite coche sur son tracker. Les courses. Alors comme vous le savez, je repasse en virtuel pour les courses. Donc je vais retirer le billet de 50. On va considérer qu'on est bon. C'est déjà écrit sur mon petit tracker ici. Au niveau des animaux. On va mettre 10 €. Hop, elle est ici. Tac. Ensuite, donc ça, c'est fait. Au niveau des loisirs, on a les 20 € de cette semaine. Si j'arrive à les sortir, hop, qui viennent s'accumuler avec les 20 € que j'ai gardés de la semaine 4. On avait retiré les 10. Au niveau du sport, on n'a rien. Beauté, pareil. Santé, c'est au mois. J'ai juste pour l'acupuncture. Alors, au niveau de l'acupuncture, j'ai pas encore été faire mon retrait. J'ai pas encore été faire le retrait. Je le ferai tout à l'heure. Donc j'ai déjà 20 € ici. C'est des séances à 50 €, donc il me manquera 30 € à retirer que j'irai retirer après. Hop. Hop. Non, c'est pas dans la bonne enveloppe. Là. Ça c'est pareil, je l'ai pas mis au bon endroit. Ça vient là. Au niveau du divers, on ne touche à rien. On aura 20 € pour cette semaine. 20 € et ce qu'il me reste de la semaine dernière, enfin de la semaine 4, donc on sera à 29-24 en divers pour la semaine 5. Donc ça, c'est tout bon. On n'a rien. Dans la petite monnaie, je verrai, peut-être que je remettrai de la petite monnaie là-dedans à partir de la semaine prochaine. Je ferai le point pour mes charges fixes puisque tout est passé sur le mois de novembre, donc il va falloir que je remette à jour mes trackers pour que on puisse faire le point des prochains prélèvements, puisque là on va être sur la semaine 5 pour moi, mais comme c'est toujours sur le mois de novembre, du coup il faudra que je les comptabilise autrement que sur la semaine 5. Comme, enfin, on verra tout ça en fin de semaine quand on fera le bilan de la semaine 5 et du coup le bilan du mois. Voilà, et ben c'est tout pour aujourd'hui. On s'arrête là. Je pense faire une vidéo courante semaine, peut-être mercredi, mardi ou mercredi, pour faire le prévisionnel de novembre. Et ensuite le samedi, je vous ferai la vidéo que vous aurez le dimanche pour le bilan de la semaine 5 et le bilan du mois d'octobre. Voilà. Et ben écoutez, je vous fais à toutes et tous une grosse bise. Je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et surtout passez une excellente semaine. Bye bye.